Olympiques de Gatineau. Là. Alors qu'on se réorganise chez les Olympiques. Là. À nouveau, c'est Vetrano qui est mis en échec. C'est Hanel qui va reprendre. Remet vers Rat qui marque. Le quatrième trio des Olympiques de Gatineau qui marque rapidement lors d'un jeu qui semblait s'en aller nulle part, Jean-Sébastien, finalement, alors qu'on oublie Rat devant le filet. Là. Oui, là, c'est une bévue là-dessus de Bill Zonon. Là. On a vu Cournoyer lui faire signe d'aller sur Colin Rat, mais il était en retard là-dessus. Et le numéro 6 cette saison. Et c'est un but que les Huskies aimeraient sûrement revoir, là, parce que le quatrième trio des Olympiques avait été bien neutralisé jusqu'à présent. Mais là, Rat seul dans l'enclave a tout simplement fait dévier ça par-dessus l'épaule de Thomas Couture. On ne peut pas laisser un joueur seul dans l'enclave. La rondelle à la ligne bleue, finalement, ça va à Kidney au cercle droit. On prend notre temps là, chez les Olympiques. Kidney revient à la ligne bleue, tente de remettre devant. C'est un jeu qui est préparé là, alors que Couture a réalisé un bel arrêt. Dégagement finalement pour les Huskies. Le très bel arrêt de Couture. On a de l'espace, remet à Dean qui rate le filet alors qu'il avait un filet désert. Luneau maintenant va reprendre. Luneau, il va d'une passe, remet devant, ça dévie sur deux joueurs et finalement c'est le but. On a l'impression là, que tout le monde était seul, Jean-Sébastien, alors qu'évidemment c'est un 5 contre 3, mais au moment où la pénalité était terminée, les Olympiques qui ont marqué. Donc je crois que les deux pénalités vont se terminer là-dessus. Effectivement, et là, Olivier Nadeau là-dessus qui a déjoué Thomas Couture entre les jambières nord des Olympiques. Nadeau puis Dean. Thomas Couture était débordé et là, là-dessus, Olivier Nadeau qui a un peu été chanceux, a profité d'un bon... Des Olympiques, Luneau qui reprend là, remet à Béliveau, ça retourne à Luneau là, qui prend de la vitesse. Remet à Béliveau, Béliveau qui s'amène, tente de revenir devant. Attention, réussi, il est seul et le but. Quel cafouillage encore une fois, alors que Béliveau finalement a perdu le disque à 2 reprises, mais on n'a pas été en mesure de le reprendre chez les défenseurs des Huskies. Et Couture qui cède également là-dessus. Ouais, Isaac Béliveau qui va avec son premier but des séries C tout juste sous le bras du côté du bloqueur de Thomas Couture. Et encore une fois, un drôle de bon là, Buteau là-dessus qui a comme perdu la rondelle. Isaac Béliveau qui est un futur produit des Pingouins de Pittsburgh a démontré toute l'ampleur. Alors qu'il était seul devant le filet. Ça permet aux Olympiques là, de sortir du territoire alors que les deux joueurs des Huskies ont raté leur mise en échec. Là. Kidney maintenant reprend. Kidney remet devant alors que Buteau fait dévier dans son but. Jean-Sébastien, c'est 4-0. Mais là, ça va vraiment pas. Carouters fait une passe parfaite à Houilleur qui rate son tir. Ensuite, Rousseau va mettre en échec Houilleur lui-même. Et là, de l'autre côté, François James Buteau qui fait dévier un tir de Riley Kidney dans la période du côté des Huskies. C'est pas tout à fait ce qui se passe. On va se le dire, les dieux du hockey sont pas de notre côté. Là. On a des drôles de bons qui, malheureusement, ne vont pas à notre avantage et ça semble de plus en plus mission impossible, Jean-Marc, à 4-0. Là. On a l'impression aussi, je dois avouer, Jean-Sébastien, qu'à partir du point qui va d'une passe derrière, ça atteint Luneau. Là. Luneau qui va d'une longue passe en direction de Cormier. Cormier qui retourne à Boutin. Boutin, sa passe va devant. Là, alors qu'on tente de déborder chez les Olympiques. Belle passe devant qui atteint Dean. Bel arrêt de Couture, là, alors qu'on a vu la transition très rapide chez les Olympiques. À nouveau, un tir de Cormier qui est bloqué par Couture. Mais là-dessus, c'est un exemple parfait là, de la transition. On a fait, je pense, 5 passes, Jean-Sébastien. Godet maintenant qui maintient l'attaque. Godet toujours. Il va d'une passe derrière à Fontaine. Fontaine qui retourne à la ligne bleue à Cournoyer qui est mise en échec par Nadeau. Oh, il n'y a pas eu 2 minutes là-dessus. Il n'y a pas de pénalité, donc il y a une échappée. Là. Gendron qui s'amène. Oh, l'arrêt de Couture de la mitaine, Jean-Sébastien. Et là, incroyable. Gendron, on le sait, c'est le sniper du côté des Olympiques. Il en a marqué des tonnes de buts cette saison, 55. Et en série, il en a marqué déjà 12 aussi. Et Thomas Couture qui est venu... Plus de buts chez les Olympiques alors qu'on maintient la première vague du jeu de puissance. Là. Kidney qui a la rondelle, s'en va à la ligne bleue. Retourne à Dean au cercle droit qui remet devant et cette fois c'est réussi. Nadeau qui envoie la rondelle au fond du filet. Là, on sentait que c'est ce jeu qu'on cherchait probablement chez les Olympiques alors que on s'échangeait la rondelle à 3. Finalement, on a réussi à trouver Nadeau complètement seul devant. Là. Ouais, un jeu préparé. Olivier Nadeau qui était posté seul devant le filet. Là, a uniquement à faire dévier le tir par encore 44 secondes en avantage numérique. Et tu l'as mentionné, la première unité d'avantage numérique aura fait le 5 contre 3 au complet. On le voulait, ce 5e but-là, pour conclure en fait ce débat-là. Je pense qu'à partir de maintenant, tout le monde... réussi à éviter une sortie de territoire là, chez les Olympiques. Finalement, Zenon, alors qu'on s'échappe, Béliveau, il va de coups dans les jambes de Allard. Finalement, le jeu qui se poursuit. La rondelle revient devant et le but! On réussit finalement à marquer Jean-Sébastien alors que Béliveau, là, il allait de coups dans les jambes de Allard qui a répliqué. Et là, je vois Béliveau aller se plaindre. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se plaindre. C'est lui qui a commencé tout ça. Et il a arrêté de jouer. Ça a donné un but, Jean-Sébastien.
Et qui d'autre qu'Anthony Turcotte, le héros des Huskies dans cette série, là, lui a été dévié sur le bâton d'Anthony Turcotte. Et aussi quel jeu de Bill Zonon qui, à la ligne bleue, a arrêté un dégagement des Olympiques avec sa main. Et là, c'est un but un peu chanceux puisque au départ, je pense que Bourroche voulait tenter de tirer et finalement a perdu la rondelle qui s'est retrouvée sur le bâton de Turcotte. Ça a traversé l'Apena et puis les Huskies qui en marquent un premier. Vers Verdon qui n'attendait pas le disque, c'est Dean qui s'amenait avec de la vitesse, mais beau jeu de Dufresne qui fait dévier. Nadeau maintenant prend la rondelle derrière le filet, remet devant à Dean qui marque 6-1 en faveur des Olympiques. À nouveau, là, lorsque ce trio est sur la patinoire, on les voit rapidement. Oui, Zach Dean qui a décoché un lancer frappé parfait là, sur une passe d'Olivier Nadeau qui n'a donné aucune chance à Thomas Couture et les Olympiques qui répliquent, qui n'en marquent un. C'est pas évident pour Thomas Couture en ce moment. Là. C'est des lancers de qualité supérieure. Là. Zach Dean qui était seul. En fait, il y avait un autre joueur qui coupait devant le filet en même temps que lui. Donc, ça lui a permis de se libérer. Et, un lancer à bout portant comme ça dans la zone payant. Un choix de première ronde de la Ligue nationale. Là. Les Olympiques jusqu'à l'autre bout. Est-ce que Gendron pourra devancer Cournoyer? Oh, tension dure, mise en échec de Cournoyer à l'endroit du Gendron là-dessus. Bon, alors que là, c'est Gendron qui est allé allé s'en prendre à Cournoyer qui a arrêté de jouer. Ça permet à Annette de s'amener. Alors que la rondelle va revenir devant. Bel arrêt de Couture là-dessus. Mais Gendron aurait dû être chassé et le jeu aurait arrêté, Jean-Sébastien. C'est malheureusement. Et là, on est allé frapper Gendron à nouveau alors que la rondelle devient... Ce qui arrive, c'est que ça va déraper. Jusqu'à la toute fin, là, on a vu Rouen Noranda bien se battre en deuxième, en troisième période, alors que c'est la fin d'une saison au-delà des attentes là, pour les Huskies qui ont été menés par capitaine. On voit les journalistes aussi se déplacer tranquillement sur la patinoire. Brad Yetman qui encourage son capitaine. Le signe à Cam McDonald qui a joué avec lui l'année passée que Sam Savoie, ça n'a pas passé son geste. Ah oui. Couture a pointé Sam Savoie, lui a donné la main vite faite et a parlé aux joueurs des Olympiques en lui disant c'est pas cool ça les gars, des joueurs comme ça. Donc j'ai hâte de voir la réaction aussi. Et ce qui n'a pas été apprécié, c'est qu'il a continué à une fois au banc à narguer les joueurs de l'équipe des Huskies. Là, ça s'est pas arrêté à ça. Donc, ouais, c'est pas nécessaire là, honnêtement, d'avoir cette attitude-là.